Le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que les femmes, elles détestent? Qu'est-ce que les femmes, elles détestent chez les hommes? Si tu es un homme en ce moment qui me regarde, je te le dis droit dans les yeux. Il y a beaucoup de choses que les femmes détestent en début de relation. Et je vais vous dire, je vais vous révéler toutes ces choses-là. Je sais que beaucoup de femmes n'osent pas vous le dire ouvertement, ce qu'elles aiment ou ce qu'elles n'aiment pas. Vous allez voir que la femme que vous désirez va s'éloigner de vous, qu'elle ne veut plus entendre parler de vous. La première chose qu'une femme, elle déteste en début de relation, je vous le dis parce que moi-même je suis une femme et je fonctionne comme ça. Je parle de début de relation, donc la phase de séduction. Vous ne vous connaissez pas, tu veux séduire cette femme-là, tu veux que cette femme-là s'attache à toi, tu veux sortir avec elle. Si cette femme, elle a accepté ton rendez-vous, c'est-à-dire le premier encart, c'est certainement qu'elle aussi, elle est un peu attirée par toi. Donc, on va dire que tu as déjà 10% des points avec elle. Parce qu'une femme qui n'est pas intéressée ne va jamais accepter ton invitation au restaurant ou dans un bar ou pour aller danser quelque part. Donc, ça veut dire que tu lui plais déjà un peu. Mais qu'est-ce qui va faire que la femme, elle va s'éloigner par la suite? C'est-à-dire que tu ne vas pas réussir à atteindre ton but, qui est de sortir avec elle. Je vais vous citer ici les erreurs que vous, les hommes, vous avez tendance à commettre. Et ces erreurs sont extrêmement fatales. Combien d'hommes, lors du premier encart, font cette erreur-là, qui consiste à parler de leur histoire d'amour du passé? C'est-à-dire qu'il s'agit d'une histoire d'histoire, de vos histoires qui relèvent du passé. Cette femme que vous essayez de convoiter, elle est votre présent, puisqu'elle est en face de vous au restaurant. Au moment où vous êtes en train de vous parler, de lui parler de vos histoires du passé, elle est votre présent. C'est-à-dire qu'elle est assise en face de vous, en train de manger avec vous. Elle attend de vous que vous la séduisez pour qu'elle se décide à sortir avec vous. Sauf que vous, la plupart des hommes, lors de cette phase de séduction, vous avez tendance à commettre cette erreur qui est extrêmement fatale. Lorsque vous discutez avec une femme qui vous plaît et qu'elle accepte surtout de vous accorder de son temps, parce qu'elle n'était pas obligée d'accepter votre invitation. C'est-à-dire que vous lui plaisez au point qu'elle accepte de laisser ce qu'elle a à faire pour aller à votre restaurant ou pour aller là où vous voulez aller avec elle. Ça veut dire que cette femme-là, elle est déjà intéressée par vous. Parce que si elle n'était pas intéressée, jamais elle aurait accepté votre invitation. Maintenant, vous avez déjà gagné 10% des points avec cette femme-là. Il reste maintenant 90% des points pour faire 100 sur 100. Et ce 100 sur 100 va permettre que la femme va s'engager avec vous. Donc, elle est encore en train de se questionner sur vous. Elle est encore dans cette phase où elle se demande est-ce que vous êtes la bonne personne. C'est lors du premier encart au restaurant, lorsque vous l'invitez au restaurant, que vous devez mettre tous les moyens en place pour gagner 40% en plus des 10%, pour se retrouver à 50% des chances. Sauf que la plupart d'entre vous, vous piétinez vos chances d'être avec cette femme dès cette première phase-là. Lorsque lors de la discussion, vous commencez, au lieu de vous focaliser sur elle, de lui poser des questions sur ce qu'elle aime ou ce qu'elle n'aime pas, d'en savoir un peu plus, d'essayer d'en savoir un peu plus sur la vie de cette femme-là, de lui montrer que vous êtes intéressé, parce que le fait de lui poser des questions sur sa vie à elle, elle va comprendre par là que vous êtes réellement intéressé par elle, puisque vous vous intéressez à sa vie, à sa personne, à son univers. Mais lorsque vous êtes au restaurant avec une femme et que vous faites la grosse erreur, je vous le dis, parce que ça m'est déjà arrivé, de parler de vos histoires d'amour du passé. Mon ex m'a fait ça. Je suis sortie avec une fille, elle était extrêmement toxique. Ce n'était pas une fille bien, elle m'a fait du mal. Mais cette femme que vous convoitez, elle n'est pas votre psychologue.
Ce n'est pas votre psychologue. Il y a des psys pour ça. C'est-à-dire que si vous souffrez de votre histoire du passé, il existe des spécialistes, des gens qui ont fait des études pour vous aider à remonter la pente. Et c'est mieux pour vous d'aller consulter ces personnes-là avant d'essayer de se remettre en relation. Mais ce n'est pas le rôle de cette femme que vous convoitez de vous écouter pour savoir ce qui va dans votre vie ou ce qui ne va pas. Parce que ça montre une mauvaise image de vous. Surtout, vous êtes en train de parler de quelque chose qui est négatif. Au lieu de parler de quelque chose de positif. La phase de séduction, c'est la phase lune de miel. C'est comme lorsque quand tu te maries avec quelqu'un. On sait que le mariage n'est pas simple. Mais il y a la phase lune de miel. Ce n'est pas pour rien qu'on dit la lune de miel. C'est-à-dire que quand tu épouses une personne, c'est le meilleur moment de votre histoire. C'est le moment où il faut faire rêver son partenaire. C'est le moment du bonheur des étoiles. C'est pour ça qu'on parle de la lune de miel. Une fois que vous avez marié votre partenaire, vous partez en voyage en lune de miel. Vous allez faire énormément de choses que peut-être qu'une fois au bout de 10, 15, 20 ans dans votre couple, vous n'allez jamais faire. Mais en début de mariage, vous allez faire tout ça, vous allez découvrir le monde ensemble. Vous allez lui montrer les plus beaux endroits. Vous allez fêter avec elle les plus beaux moments de votre vie. Qu'est-ce que cette femme elle va comprendre par là? La première chose qu'elle va comprendre par là, par ce comportement-là, c'est que vous n'avez toujours pas oublié votre relation du passé. C'est-à-dire que vous n'avez pas fait le deuil de votre relation précédente, puisque vous en parlez dans l'instant présent avec elle. La deuxième chose que le fait de parler de votre histoire du passé lors du premier encart, l'image que ça peut renvoyer à une femme, c'est que vous ne vous intéressez pas tellement que ça à elle, puisque vous êtes égoïste et vous parlez de vos problèmes. Donc ça veut dire qu'elle ne vous intéresse pas. Vous vous en foutez totalement de savoir ce qu'elle aime ou ce qu'elle n'aime pas. Vous vous en foutez totalement de savoir quel est son univers à elle, alors que pourtant vous voulez sortir avec cette femme-là. La troisième chose que ça révèle, c'est que vous êtes quelqu'un d'égoïste. C'est-à-dire que vous cherchez chez cette femme-là un psy. Vous voulez un psychologue en fait. Vous ne voulez pas une nouvelle relation. Vous cherchez quelqu'un à qui parler de vos problèmes. Vous ne cherchez pas à vous mettre en couple. C'est comme si c'était une amie. Elle devient pratiquement comme si c'était votre amie. Donc ça, c'est quelque chose que les femmes, elles détestent. C'est-à-dire que c'est la pire erreur qu'un homme puisse faire en début de relation. Ne parlez jamais de vos histoires du passé avec une femme que vous convoitez. Que votre histoire ait été belle ou pas, ça ne regarde pas cette nouvelle femme que vous voulez. Elle a son passé, vous avez votre passé. Votre passé sentimental ne l'intéresse pas. Donc, évitez de parler de vos ex. Rien qu'avec cette grosse erreur, tu as déjà perdu les 10 points que tu avais gagnés au début. C'est-à-dire qu'au début, tu l'intéressais. Mais avec ça, tu te retrouves à 0 sur 100. Vous savez que vous voulez une nouvelle relation. Mais en faisant ça, vous allez mettre dans la tête de la femme que vous convoitez, dans sa tête, vous allez mettre dans sa tête que vous n'êtes toujours pas libre. C'est-à-dire que vous êtes libre physiquement, elle vous voit, mais que sentimentalement, vous êtes toujours amoureux d'une autre femme. C'est le message que vous êtes en train de lui dire.
En tant que femme, on sait très bien que quand un homme, il parle autant d'une autre femme, que ça soit en mal ou en bien, bien sûr, mais du moment que cet homme, il vous parle d'une autre femme qui a fait partie de sa vie, la femme actuelle, celle qui est en face de vous que vous convoitez, à cet instant présent, elle sait que vous avez énormément aimé votre ex. C'est pour ça que c'est toujours douloureux pour vous de passer à autre chose. Parce que vous savez, on ne parle jamais de quelqu'un qu'on n'a pas aimé. Que ça soit en mal ou en bien, on ne parle jamais de quelqu'un qui n'a pas compté pour nous. Deuxième chose que les femmes, elles détestent, il n'y a rien de pire en début de relation pour une femme que de se rendre compte que l'homme qu'elle convoite est un homme influençable. Vous savez, quand les gens ils sortent dehors, ils portent tous un masque. Un masque certes invisible, mais tout le monde porte un masque. Les gens ne sont pas forcément ce que vous pensez qu'ils sont. Donc, quand vous désirez une femme, peut-être que personne ne sait réellement qui est cette femme-là, même sa propre famille. Donc, cette personne, quand vous la convoitez, elle se dit que enfin, quelqu'un va pouvoir m'aimer pour qui je suis. Et surtout, je vais pouvoir m'ouvrir à cette personne-là. Mais qu'est-ce qui se passe souvent? C'est que parfois, il y a des hommes qui vont, pour se décider à sortir avec une femme, qui vont aller demander de gauche à droite l'avis de leurs proches. C'est-à-dire qu'ils vont aller demander à leurs amis, qu'est-ce que tu penses de cette femme-là? Ils vont aller demander à leur famille, ils vont aller demander à leurs frères, à leurs sœurs, à leur père, à leurs... Enfin, toutes ces personnes-là ne peuvent jamais connaître la femme que vous convoitez parce qu'ils ne sont pas dans le cœur de cette femme-là. Ils ne sont pas dans la tête de cette femme-là. C'est-à-dire que tout ce que vos proches vont vous dire sur cette femme-là, ce ne sont que des préjugés. C'est-à-dire qu'ils supposent que cette femme est comme ça. Mais ils n'en savent rien. Et vous, vous allez vous baser sur ces opinions-là pour vous faire un avis qui est négatif de la femme que vous convoitez. Et en faisant ça, parfois, vous allez passer à côté de la femme de votre vie. D'une femme peut-être qui aurait pu vous rendre heureux. D'une femme qui aurait pu être la plus belle chose qui puisse vous arriver dans votre vie. Parce que vous avez été influençable. Donc, la deuxième grosse erreur dans les relations amoureuses, ne demandez jamais l'avis de vos proches en matière d'amour. Jamais. Jamais. Parce que vos proches ne fonctionnent pas par télépathie. Vos proches ne connaissent pas la personne que vous convoitez. Vos proches ne sont pas matin, midi, soir avec cette personne-là. Vos proches ne savent pas les habitudes de cette personne. La seule chose que vos proches vont vous dire, c'est en se basant que sur des préjugés. C'est-à-dire que en voyant la femme qu'il vous plaît, ils vont avoir des préjugés sur elle par rapport peut-être à son apparence physique, peut-être parce que c'est une femme qui est coquette, peut-être que c'est une femme qui est sexy, peut-être que c'est une femme, on ne sait pas. Mais ils vont juste se baser sur le physique, sur son apparence, pour en faire une conclusion, pour se faire un avis sur cette femme-là. C'est pour ça que des fois, vous allez voir, il y a des hommes qui, après avoir demandé à leurs proches, vont se retrouver un peu perdus. Parce que eux, ils étaient attirés par cette femme-là. Ils ont aimé quelque chose chez cette femme-là. Peut-être que, vous savez, le cœur, il ne choisit pas par hasard quelqu'un. On ne tombe pas amoureux comme ça de quelqu'un. C'est que peut-être que cette femme-là, elle vous correspond réellement. Sinon, elle ne vous aurait pas attiré. Jamais elle aurait attiré votre attention. C'est que votre cerveau a coché, a validé, cette femme-là. Votre cerveau a validé cette femme-là. Votre cœur a validé cette femme-là.
Si votre cœur et votre cerveau ont validé cette femme-là, c'est qu'il y a une raison. Ça veut dire que cette femme-là, elle vous correspond à vous. Peut-être qu'elle ne correspond pas à vos proches, mais elle correspond à vous. Et en matière de relations amoureuses, vous êtes deux personnes. Vous n'êtes pas 10 000 personnes. Vous n'êtes pas avec votre famille. Vous n'êtes pas avec votre frère. Vous formez un couple. Elle et vous. Elle et vous. Il n'y a personne d'autre. Lorsque vous aimez quelqu'un, c'est votre cœur et le cœur de cette personne qui est en train de battre. Ce n'est pas le cœur de votre mère, de votre père, de votre sœur, de votre frère. Parce que eux aussi, ils ont leur goût. C'est votre cœur à vous qui est en train de battre pour la femme que vous convoitez. Si votre cœur est en train de battre pour cette femme-là, c'est que votre cœur sait que cette femme-là vous correspond, qu'elle vous rendra heureux. Votre cœur a choisi cette femme-là. Parce que sachez une chose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne tombe pas amoureux comme ça de quelqu'un. Il ne suffit pas de cliquer du doigt comme ça pour tomber amoureux. Quand un homme il est attiré par une femme, c'est que son cerveau a validé cette femme-là. Son cœur a validé cette femme-là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose chez cette femme-là qui lui a plu. Il y a quelque chose chez cette femme-là que cet homme il recherche chez beaucoup de femmes qu'il n'a pas trouvé. Et c'est pour ça que son cœur s'est mis à battre pour cette femme-là. Donc, vous savez que cette femme-là, elle a les qualités que vous désirez. C'est pour ça que votre cœur, il commence à être amoureux d'elle. Mais, pourquoi vous ne restez pas à cette phase-là, à ce stade-là? Pourquoi la plupart des hommes, vous avez besoin de l'approbation de vos proches? Ce ne sont pas vos proches qui vont vivre votre histoire d'amour. Ce n'est pas vos proches, ce ne sont pas vos proches qui vont dormir avec votre partenaire. C'est-à-dire que le bonheur que vous allez vivre dans l'intimité, dans votre maison, avec cette femme-là, ça ne sera pas avec vos proches. Vos proches ne vont pas assister à ça. Peut-être que dans l'intimité, cette femme-là va vous donner énormément d'amour. Parce que vous lui avez donné de l'amour. Peut-être qu'elle va se livrer réellement à vous. Quelque chose qu'elle n'a jamais fait avec personne. C'est pour ça peut-être que les autres se font des mauvaises idées sur elle. Parce que dehors, elle n'est peut-être pas elle-même. Peut-être que dehors, c'est juste une apparence qu'elle se donne. Il y a des gens qui se comportent comme ça pour se protéger à l'extérieur. Il y a des gens qui peuvent montrer un visage extrêmement dur d'eux à l'extérieur juste pour se protéger des autres. Mais ça ne signifie pas que leur cœur est comme ça. C'est juste un masque. Mais peut-être que quand vous allez choisir cette femme-là, avec vous, elle sera elle-même. C'est-à-dire que l'image que les autres n'ont jamais vue, vous allez voir cette image-là. La bonté du cœur de cette femme-là, vous allez pouvoir voir cette bonté-là dans l'intimité. C'est-à-dire qu'elle va décider de vous offrir ce qu'elle est, sa personne, sa vraie personne. Mais quand vous vous basez sur les avis de vos proches, vous allez perdre l'amour de cette femme-là, mais surtout vous allez décevoir cette femme-là. C'est-à-dire qu'elle s'attendait à ce que contrairement aux autres, elle s'attendait que vous ne la jugez pas. C'est-à-dire que peut-être c'est une femme qui a constamment été jugée dans sa vie par les gens. Vous n'en savez rien. Peut-être que c'est une femme qui est extrêmement blessée par la vie, vous n'en savez rien. Mais le fait d'également vous baser sur ce que les autres y disent pour vous faire un avis sur elle, elle va également vous mettre dans la case des gens qui la jugent. Elle va être déçue par vous. Et cette déception-là va faire qu'elle va s'éloigner de vous. Il y a des hommes qui vont prendre en compte les propos des autres pour se décider à s'engager avec la femme qui leur plaît.
Tout simplement parce que ces hommes-là, ils sont influençables. Ils sont extrêmement influençables. Et en faisant ça, la plupart du temps, ils vont passer peut-être à côté de la femme de leur vie. Parce qu'une fois qu'ils ont laissé cette femme-là, ces gens-là vont peut-être choisir une autre femme pour ces hommes-là. C'est-à-dire que quand il va présenter une autre femme, elle va être validée. Mais peut-être que cette autre femme va faire du mal à cet homme-là. Et quand vous allez avoir une déception amoureuse, les gens qui vous ont conseillé, ils ne vont pas être là pendant votre détresse. Vous allez être seul à souffrir. Peut-être que le choix que vous-même vous avez fait était le bon choix. Parce que votre cœur sait pourquoi il a choisi l'autre femme qu'ils ont dénigrée. Peut-être que cette autre femme était la bonne femme. Mais vous êtes tellement basé, focalisé sur les avis des gens pour vous faire votre propre opinion que vous êtes passé à côté de la personne de votre vie. Il suffit que quelqu'un lui dise que ta femme, elle a fait ci, elle a fait ça. Et il va bousiller sa relation amoureuse. Il va peut-être bousiller sa vie de famille. Parce qu'il va se baser sur des on-dit. Telle personne a dit. Telle personne a dit que ta femme a fait ci. Sans même demander à sa femme. Sans même chercher à savoir la vérité par ses propres moyens. Et il y a beaucoup d'hommes qui bousillent leur relation amoureuse, leur vie de couple, leur bonheur sentimental à cause des on-dit, à cause de d'autres personnes. Vous devez comprendre, vous, les hommes qui faites ça, que sachez que des fois, les gens vont vous dire des choses négatives sur la femme que vous convoitez, non pas parce qu'ils veulent votre bien, mais parce qu'ils sont jaloux de vous. Je vous le dis. Des fois, vos propres amis qui sont des hommes peuvent être jaloux de vous, de votre bonheur. Parce que tout le monde cherche l'amour. Donc, quand vous venez dire à votre ami, qui est peut-être, vous croyez que c'est le meilleur pote, c'est votre bon pote, depuis l'enfance, vous vous connaissez, et que vous allez lui dire, tu sais, Cédric, cette femme, elle me plaît. Je crois qu'elle est également amoureuse de moi. Qu'est-ce que tu penses d'elle? Vous n'êtes pas dans le cœur de votre ami. Donc votre ami, peut-être que lui, sa vie sentimentale est au point mort. Peut-être que lui, il cherche aussi la femme de sa vie, il ne trouve pas. Et vous allez lui raconter votre histoire de vie sentimentale. Qu'est-ce qu'il va faire, votre ami? Qu'est-ce qu'il va faire? Forcément, il ne va jamais vous dire bah, c'est la femme de votre vie. Bah non, bien sûr que non. Il va vous dire, ce n'est pas la bonne femme. Cette femme-là, je ne la sens pas. Je pense que c'est une femme peut-être facile. Peut-être qu'elle a eu beaucoup d'amants. Laisse tomber. Tu vaux mieux que ça. Et vous allez vous baser sur ce que cet ami vous a dit pour laisser passer la femme de votre vie. Vous allez rester célibataire alors que peut-être que vous auriez pu être heureux avec cette femme-là. Mais à cause de votre ami, vous allez laisser partir le bonheur. Et vous allez vous retrouver célibataire avec votre ami, qui lui-même n'a pas encore trouvé la femme de sa vie. Vous allez vous retrouver être deux célibataires, parce que c'est ce qu'il voulait pour vous. C'est-à-dire qu'il était jaloux de vous. Il était jaloux de vous. Et comme maintenant vous êtes au même point mort comme lui, là, il est content. Parce qu'il se dit que vous aussi, vous n'avez personne à aimer. Comme lui. C'est-à-dire que l'être humain, il n'aime pas que son frère le dépasse ou sa sœur le dépasse. C'est humain. Donc quand il y a le bonheur quelque part, il ne faut pas aller demander l'avis de quelqu'un. Vivez votre histoire d'amour. Si ça va marcher avec cette femme-là. Si ça ne marche pas, il n'y a pas de regret. Mais ça sera votre propre choix. Mais ne vous basez pas sur l'avis des autres pour choisir vos partenaires. Vous allez aller à votre perte. Vous allez passer à côté de votre vie.